qui est avec nous, députée La France Insoumise de la Seine-Maritime. D'abord, Éléonore Carrois, qui vous choque, vous, cet appel d'Olivier Faure ou pas? Écoutez, c'est un symbole, c'est une façon d'exister politiquement, mais moi, ce qui, en revanche, m'intéresse, c'est ce qui va se passer dans quelques jours aux Nations Unies, grâce au leadership du président de la République et de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Ça deviendra le 149e pays à le mais faire. est-ce qu'il faut l'accompagner? Est-ce qu'il faut l'accompagner de la présence des drapeaux palestiniens devant les mairies en France ou pas? C'est ça que demande Olivier Faure. Là c'est un tweet, là il veut un symbole. Moi, ce que je pense qui est important. Mais il a raison ou pas? Sur le fond, quel est votre avis? Sur le fond, ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner la démarche du chef de l'État, arrêter d'instrumentaliser ce conflit, de l'importer en France. C'est une bonne façon de le faire, ça, ou pas? C'est une bonne façon de le faire? Si la France n'est pas responsable de la tragédie qui est en train de se dérouler aujourd'hui au Moyen-Orient, la France peut jouer un rôle important pour sortir de ce conflit. Pourquoi vous répondez pas sur le drapeau? Parce que je trouve que c'est vraiment dérisoire, parce que là, il y a des réponses, il y a une polémique Twitter, et je pense que c'est pas à la hauteur de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Et moi, je trouve pas que ça soit une réponse adéquate. Et j'entends que l'on nous dit il faut des symboles, il faut ceci, il faut cela. Moi, je pense qu'il faut de l'action. Et de l'action, ça veut dire ce qui va se passer dans quelques jours à New York. Moi, j'y serai. Et je pense qu'il faut accompagner, saluer cette démarche de la France qui, justement, contrairement à l'Espagne, parce que vous parliez de l'Espagne au début, contrairement à l'Espagne qui a déclaré qu'elle reconnaissait l'État de Palestine, et ça s'est pas du tout suivi des faits, lorsque la France l'a fait en plein milieu de l'été, plusieurs pays lui ont emboîté le pas, dont la Belgique il y a encore quelques jours. Et je pense qu'il faut le dire quand notre voix porte sur la scène internationale et le rappeler plutôt que de rentrer dans des polémiques sur Twitter. Est-ce que vous, Alma Dufour, vous saluez cet appel lancé par Olivier Faure hier? Oui, oui, bah pourquoi pas, mais la question elle n'est pas là. Vous parlez d'action concrète, d'action claire. Le problème de la reconnaissance de l'État palestinien, c'est qu'elle arrive très tard, elle arrive trop tard, et en fait reconnaître l'État palestinien n'empêchera pas Netanyahou d'aller au bout de son plan génocidaire, en fait, pardon, mais heureusement qu'il y a eu cette interruption du Tour d'Espagne pour qu'on puisse reparler du nombre de morts qu'il y a à Gaza. L'ancien chef de l'armée israélienne vient d'admettre qu'il y avait eu plus de 200 000 morts. Est-ce qu'on va commencer à pinailler sur les chiffres? Est-ce qu'on va dire, alors il faut les multiplier puisque c'est le chef de l'armée israélienne? Ce que je veux dire, c'est que ça fait des semaines qu'on n'entend plus parler de Gaza. L'ONU a dit que 500 000 personnes étaient en danger de mort imminente par famine. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, je vais partir sur une flottille humanitaire pour essayer de briser le blocus humanitaire dans pas très longtemps. Moi, ma réalité, c'est l'ambassadeur d'Israël qui dit « Ah, bah, si les députés arrivent à rester en vie, tant mieux pour eux. » Sans aucune sanction, sans aucun émoi de la classe politique. Est-ce que ce mode d'action, Alma Dufour... Juste pour finir, ma réalité, c'est mes proches qui me disent « Tu vas y laisser ta peau. » Et je suis pas la seule. Et c'est tous les humanitaires qui sont engagés dans les flottilles qui vivent ça aujourd'hui. Ça, c'est la vraie réalité. La vraie réalité, c'est qu'il y a un génocide qui est en train d'être commis et que l'Espagne et le président espagnol a pris des sanctions. Pas la France. Est-ce que c'est le bon mode d'action? Parce que vous voyez bien que d'aller sur un événement comme la Vuelta, ceux qui regardent le cyclisme, qui se passionnent, ils disent mais on ne comprend pas, même si on peut soutenir la cause palestinienne, pourquoi venir perturber ce genre d'événement? Ça n'a rien à voir. Bah alors déjà si, puisqu'il y avait une équipe israélienne qui participait à la Vuelta, comme toujours la question de on ne peut plus séparer le génocidaire du sportif au bout d'un moment. Ils ne sont pas israéliens, hein, les cyclistes. Non. Ah si, il y avait une équipe soutenue par Netanyahou en personne. Mais le propriétaire de l'équipe, je parle sous votre contrôle, le propriétaire est une relation de Benjamin Netanyahou. Voilà. Mais sur les 15 cyclistes de l'équipe, il n'y en a que 2 qui sont israéliens. Les autres sont australiens, canadiens, français même. Moi, je ne vais pas juger les Espagnols qui, à la différence des Français aussi, se mobilisent beaucoup plus. Il y a une vraie empathie pour la cause palestinienne en Espagne. C'est leur pays, ils font ce qu'ils veulent. Et je pense effectivement que s'il y a un alignement entre le président et la rue, c'est parce qu'ils sont profondément choqués, scandalisés par ce qui se passe. Mais sans effet, parce que lorsque vous voyez... La preuve, on en parle. J'ai pu dire qu'il y avait 500 000 personnes qui étaient menacées. On n'en parle jamais à la télé, madame. On en parle très souvent, bien sûr que si. Éléonore Carrois, chacun son tour. Le procès en mauvaise couverture journalistique, je pense qu'il n'est pas à la hauteur de ce qui est en train de se passer. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment on peut agir positivement et comment on peut agir aussi pour la reconstruction et pour la paix. À l'Assemblée nationale, il y a un groupe de liaison Israël-Palestine qui soutient des associations qui sont aujourd'hui sur le terrain, des associations israéliennes et palestiniennes qui travaillent ensemble, les guerrières de la paix. Tout ça, peut-être qu'on n'en parle pas. Oui, ça vous... c'est vite. Non, mais attendez. Madame, vous avez compris 200 000 morts. Non, mais bien sûr que je le comprends. 2 ans d'inaction, aucune sanction diplomatique. Mais non, mais pardon. Chacun son tour, s'il vous plaît. Chacun son tour. Si, vous parlez et Éléonore Carrois vous répond. Et on a des éléments de langage creux. Non, c'est un débat. Non, c'est pas un débat. Eh bien, nous, on agit. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce que fait
la France aujourd'hui et ce qu'elle va faire aux Nations Unies, en étant un des premiers pays occidentaux à prendre cette décision et avoir des pays qui le suivent, parce qu'encore une fois, l'Espagne l'a fait, ça n'a pas été suivi des faits, et ben je pense que ça, on doit pouvoir le saluer. Et vous êtes dans une obstruction permanente, on veut dans des une critique permanente. On veut des et actes. par rapport à ce qui s'est passé en Espagne, oui, pardon, mais est-ce que c'est une action que vous soutenez ou pas? Les athlètes, ou bien vous dites les non, artistes ne sont pas comptables des actions d'un gouvernement que d'ailleurs ils ne soutiennent souvent pas. Et il y a des manifestations aussi en Israël contre les actions de Benjamin Netanyahou et de mettre les personnes les unes contre les autres, de créer de la division. C'est pas ça qui apportera la paix, Alma Dufour, et vous le savez. Alors réponse d'Alma avant Dufour. Que vous ayez pris une action. En fait, c'est ça. Je suis désolée, je suis très énervée. Et excusez-moi de ne pas vous laisser parler, mais vous avez eu 700 jours pour vous rendre compte de ce qui se passait. 700 jours pour se rendre compte de l'état gravissime de la population à Gaza. Moi, tous les jours, je reçois des vidéos d'enfants qui sont en train de mourir, d'accord ? Donc à un moment donné, vous reconnaîtrez l'État palestinien, il n'y aura plus personne pour vivre dans l'État palestinien. Vous avez compris ça ou pas? Je suis désolée. C'est une avancée quand même, c'est une avancée que vous saluez. Mais bien sûr que c'est une avancée, ça fait 2 ans qu'on le demande, mais on n'en est plus là. On en est à briser le blocus humanitaire. Ces gens sont en train de mourir de faim. Vous croyez que ça leur fait quoi? Une reconnaissance d'être un citoyen palestinien alors qu'ils n'ont plus rien à manger? C'est construire un État, c'est annihiler le Hamas qui a tué 50 de nos concitoyens. Les responsables politiques français, européens en général, suivent aussi en grande partie l'évolution de l'opinion publique. Or, au moment du 7 octobre, c'était extrêmement rare de trouver des Européens qui soient sympathiques vis-à-vis de la cause palestinienne, même s'ils l'ont toujours soutenue. Aujourd'hui, c'est moins 50 points en moyenne dans la plupart des grands pays européens. Et donc, oui, les responsables politiques s'adaptent à ça. Je suis d'accord avec vous que c'est effectivement tard. Mais c'est quand même une prise de position. Heureusement qu'elle arrive aujourd'hui. Heureusement. Le gouvernement qui donc s'empare de cette question et l'exécutif, ce sera le 22 septembre. Et le gouvernement, en attendant, il est aussi sur la question sociale. Au débat, évidemment, qui pourrait vous